Bon, même tenue, même jour pour nous, mais pas pour vous. On m'avait posé une question, différents types de brassage. Je voulais pas faire une vidéo dédiée au brassage parce qu'on a déjà 36 000 sur internet. C'est comme conseiller un éclairage universel, ça marche pas. Le brassage pour moi, c'est, dans mon sens, à mon point de vue, c'est pareil. On peut pas conseiller un brassage type parce que chaque bac est différent. Vous n'avez pas les mêmes décors, pas les mêmes animaux, pas les mêmes emplacements. Pas les mêmes budgets. Exactement. Du coup, je vais juste présenter différents modèles de pompes avec le brassage qu'ils proposent. Vous avez plusieurs modèles qui feront approximativement la même chose. Voilà, comme ça, je vous offre plutôt comment telle pompe va brasser. Je vais vous dire comment ça brasse. Tout ça un peu plus correct et au moins je ne m'aventure pas dans un terrain glissant. Il y a des vidéos effectivement de Claude Huc de chez Thunes qui a fait beaucoup de vidéos sur le brassage. Technique, il faut brasser comme ça par rapport à un machin, faire des cycles de 6 heures pour que ça fasse la marée, etc. Ok. Après, il y a différents types de pompes avec différentes fabrications différentes. Il y a des pompes allongées, vous avez des pompes qui sont très avec un flux serré, avec des plus larges. Il y a plein de prix différents, donc on va juste vous montrer les différents types de brassage qui existent, quoi. Je vais en parler une tout de suite parce que moi c'est celle qui me choque le plus dans un bac, c'est la Wavebox qui donne un brassage de houle comme ça, effet houle à elle toute seule. On pourrait créer ça aussi avec d'autres systèmes de pompes, mais la Wavebox pour moi est dédiée à ça. On n'aura jamais le même effet que le même effet, mais on peut s'en rapprocher. On peut essayer de s'en rapprocher. On va créer des houles avec des pompes de brassage lambda, mais on n'aura jamais toute la strate d'eau qui se déplace de droite à gauche. En fait, la Wavebox, j'en ai une. Ça, c'est la grosse. Il existe deux modèles, il existe la nano et puis la grosse. Sur un bac de 2,20 m. Et je peux vous dire que la pompe, elle est dans un angle au fond. Et sous les pierres, là-bas de l'autre côté, à 2,20 m, j'ai cet effet de balancier. Donc en fait, ça va déplacer toute la strate d'eau de droite à gauche. Donc en fait, le système, il est assez simple. Vous avez une boîte avec la pompe qui est au fond. Et donc quand elle se met en marche, elle va vider la boîte. Quand elle va s'arrêter, l'eau va se réengouffrer dans la boîte. Donc ça va créer un espèce de balancier. Et avec l'intervalle de pulsation, on va essayer de trouver par rapport à sa longueur d'aquarium la bonne résonance qui fait que tout se balance de droite à gauche. Donc vous avez des petits potards sur le contrôleur qui vous permet de régler ça. Et l'avantage de ce brassage, c'est comme je le disais, on va brasser entièrement toute l'eau, même sous les pierres. Quand on regarde, par exemple, quand on est en fond nu, on va voir les sédiments qui se déplacent de droite à gauche, même à l'opposé sous les pierres. Il n'y a que cette pompe qui est capable de faire ça. C'est un effet visuel, pour moi c'est magnifique. Sur les euphilia, sur tous les coraux avec des longs polypes, les catalaphilia, les coraux mous, voilà, ça fait naturel, ça fait vraiment... Voilà, ça fait un balancier. Pour moi, il n'y a pas plus naturel comme brassage, c'est ça. Ouais, c'est magnifique. Après, classiquement, vous avez les pompes type Thunes. Donc, ces pompes-là, elles ont été copiées dans tous les sens. Donc, c'est des pompes qui sont en forme de boule, avec une sortie. Et donc, vous avez des pompes qui sont soit on-off, sans contrôleur. Vous les branchez, elles fonctionnent à telle puissance. Soit avec des contrôleurs incorporés qui vont permettre de régler la puissance, ou faire des variations, des houles, des marches-arrêts, des pulsations, etc., des accalmies nocturnes. Il y a plusieurs modèles de pompes qui font ça, donc partout celle-là c'est vraiment la copie, je trouve. Il y a les Thunes qui ont des versions non pilotables et pilotables. Vous avez les G-BAO, G-code, moi je les aime bien, même si elles ne durent pas très longtemps. C'est des bonnes pompes, elles font pas de bruit, elles coûtent pas très cher et elles permettent de faire des marches-arrêts, des cycles aléatoires, des accalmies nocturnes aussi. Je crois que les G-BAO, c'est ce que j'ai le plus dans la boutique. Le système à la base qui a été fait par Thunes, qui a un crochet et donc une pompe en forme de boule articulée sur ce crochet, ça permet d'aller orienter la pompe un petit peu comme on veut, c'est hyper pratique. Et donc ça, pour moi, c'est la pompe qui est le plus multi-usage. La pompe Thunes, la pompe G-BAO, la pompe en forme de boule, c'est la pompe qui est le plus multi-usage. Vous pouvez brasser sous les pierres, vous pouvez brasser où vous voulez. Pour moi, c'est la base. On a deux dans ce bac là. Ouais, j'en ai vers la Wavebox là, une au fond à droite. De toute façon, les plans vont apparaître. On verra tout ça en même temps qu'on en parle. Il y en a une aussi, une seule qu'on a pu remarquer. C'est celle-là qui a un moteur extérieur.
hop, vous verrez le plan qui s'en Ouais. en plus. Alors ça c'est la Rolls-Royce de la pompe de brassage, ça coûte un testicule et demi. Le gros avantage de cette pompe, c'est qu'effectivement elle a le moteur à l'extérieur, donc aucune chaleur, aucune calorie produite dans l'eau, aucun risque d'électrocution ou de fuite de courant électrique ou de fuite de métaux dans l'aquarium. Ça fait pas de bruit. Et c'est un flux qui est extrêmement large, donc on va pouvoir brasser fort sans incommoder les coraux. Et puis on a multitude de réglages possibles avec une interface sur le smartphone. Donc c'est Mobius chez eux. Et on va pouvoir régler la pompe sur 24 heures. Donc de telle heure à telle heure, je veux que tu fasses ça. De telle heure à telle heure, je veux que tu fasses ça. Et puis la nuit, par exemple, je veux que tu sois au minimum tout zen. Donc ça c'est le top. Par contre, elle n'est pas orientable. Voilà, elle est fixe. Et on ne peut pas la bouger pour orienter le flux comme les Tunes par exemple. Là où vous la placez, elle brassera dans ce sens-là. Voilà, Pas être orienté sur le haut, le bas, droite, gauche, c'est posé, ça brasse en face. va brasser tout droit, mais c'est très très large. La Nero est un peu sur le même principe, la Nero de Aquaillumination, un petit peu plus compacte, légèrement orientable sur sa base, très légèrement. C'est exactement le même fonctionnement. Il y a un moteur à l'extérieur, interface web, réglage sur 24 heures. Il reste un type de pompe, c'est on va dire GIR. Red Sea a fait les Rivewave. Non, oui, c'est Rivewave aussi, GIR. Il y a les GIR, MaxPect et les nouvelles pompes Red Sea, donc les Rivewave, qui ont été sont fabriquées par GIR. Ils s'en cachent pas, c'est vraiment un partenariat et c'est GIR qui leur fabrique. C'est un brassage aussi large. Je crois que c'est un des systèmes qui peut plus, avec deux pompes comme ça, on pourrait plus se rapprocher de la weight box. C'est ça qui se rapproche le plus, entre guillemets. Personnellement, j'en suis comme ça parce que ça m'a un coût plus élevé pour moi, je trouve. J'ai pas essayé les Red Sea, il y a beaucoup plus sur Gir, beaucoup plus de pièces, ça brasse très bien. Compliqué à nettoyer. Moi, ça me casse les pieds de la nettoyer. Quand on la démonte entièrement, pour la remonter, il faut bac plus 7 quoi. Ça me casse les pieds, honnêtement. Mais sinon, ça fait un brassage qui est très sympathique. Donc, c'est les pompes qui sont en forme de cylindre allongé et souvent qui ont deux rejets. Et donc, on peut orienter de manière différente. On peut brasser vers le bas d'un côté et puis vers le haut de l'autre, par exemple. On a aussi une interface web avec qui nous permet de régler sur 24 heures. Oui. Ça, c'est quand même sympa parce qu'on peut balancer, on va dire, une tempête. 15 minutes, bim, après des vagues toute la journée, et puis la nuit tout calme. Oui, ça c'est vrai que les coraux aiment bien. Si on veut nourrir aussi, on peut les mettre en pause repas, il y a quand même pas mal d'options. Après, ça reste du gadget, en soi, c'est pas ce qui va... Non, mais le réglage sur 24 heures, c'est quand même cool. C'est quand même vachement bien. Ça varie quand même le brassage, mais aujourd'hui, à part la pompe on-off, pratiquement tous proposent un réglage sur du long terme, on va dire. En l'occurrence, si vous avez les pompes on-off et que vous voulez faire un off nocturne, vous pouvez éteindre, mettons que vous avez 4 pompes on-off dans votre bac, vous les faites tourner par intermittence avec des minuteurs à la con, des minuteurs avec un disque là, avec des tranches de 15 minutes. Et puis la nuit, vous en coupez 2 par exemple, vous en laissez que 2 qui tournent. Donc on peut quand même créer des choses. Après, c'est électronique en plus. Bref, c'est un choix personnel. Moi, c'est à l'époque, on se débrouillait sans tout ça. Maintenant, ça évolue, donc c'est bien aussi de suivre ce qui se fait. Et l'accalmie nocturne, c'est pas mal. Pour moi, les coraux, ils ont quand même besoin de ce calme. C'est-à-dire qu'on va leur en mettre dedans, on va les secouer pendant la journée. Si c'est toujours le même brassage qui est puissant comme ça tout le temps, 24/24, de semaine en semaine, les coraux, ils tiennent, et puis à un moment, ils peuvent péter. Donc cette accalmie nocturne est importante pour que le corail puisse récupérer. Moi, je vous le conseille sur tous les modes de brassage, de calmer le brassage la nuit. Ça va faire du bien à vos coraux, carrément. Moi, je le vois j'ai mis ça il y a peut-être 6-7 mois, une mécanique de nuit. Mes LPS, mes Colastria et compagnie sont full ouverts, tous les LPS sont full ouverts, polycouverts la nuit. Ils se gonflent un peu plus que je pouvais le voir avant en fait. Avant que la nuit tombe et mon brassage se calme, je les vois déjà bien gonflés, prêts à chasser tout ce qu'ils peuvent cette nuit. Et je l'ai vu, j'ai remarqué grâce à ça.
Donc voilà les principales pompes de brassage. Il y a un brassage qu'on pose jamais qui est tout le temps pratiquement dans le bas si vous avez une décante. C'est la pompe de remontée qui est, si vous avez une décante, vous offre un brassage en plus qui est, vous n'avez pas le choix, elle est dedans. Vous pouvez vous en servir aussi. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire pour finir. Le rejet de la décante, en général, on ne le compte pas dans le brassage. Ça peut être plus négatif qu'autre chose parce qu'en général, c'est un tuyau et c'est un jet un peu concentré, direct, non réglable, etc., qui peut abîmer les coraux hein, si c'est trop fort. Alors, il y a des systèmes pour transformer un peu ce rejet d'eau en brassage. Il y a Tai qui a fait une vidéo technique, un petit tuto basique sur un bout de. Je vous mettrai la fiche en description, il a présenté pour pas cher. Vous pouvez modifier justement et ça élargit un peu le flux aussi. J'ai pas vu ça, mais il existe par exemple, il y a des. Ceux qui ont des imprimantes 3D, ils peuvent trouver le fichier et se le faire soi-même. En vente par exemple, c'est De Jong qui commercialise ça, c'est une marque américaine VCA. Donc c'est un système lockline système, donc articulé avec comme des boules qui sont collées les unes aux autres. Et en tête, vous avez un espèce de diffuseur qui va vous faire tourner le flux. Ça peut vous faire un brassage sympathique. Et ça évite que ça soit concentrique, que ça vienne vous pousser le sable qui est devant et puis que ça abîme les coraux. Donc ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez, sur le Red Sea aussi, il existe le T. Parce que c'est débile, mais déjà, un Y plutôt. Déjà, quand on casse le flux en deux parties, déjà c'est un peu plus calme et ça diffuse un petit peu plus la remontée. Vous avez quoi normalement faire le choix là-dessus. Il y a pour tous les budgets, encore une fois. Ah oui, carrément. Vous fiez pas, parce que c'est forcément le plus cher, qui sera plus adapté à votre bac. Ça, je tenais à le dire. Et après, vous faites-vous plaisir, donc vous avez vu différents types de brassage. À vous de choisir selon vous. Franchement, ça va de la pompe Blue Marine à 15 balles pour 4 millilitres je crois, à la pompe Vortec qui est à plus de 400 €, quoi. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Pour tous les goûts aussi, faites-vous plaisir, c'est le principal. Et de toute façon, faites-vous plaisir, oui, mais c'est absolument essentiel le brassage dans un aquarium. Les poissons ont besoin de faire du sport, hein, c'est pas des poissons qui vivent dans un lac. Les bactéries ont besoin de passage d'eau pour pouvoir respirer. Les coraux ont besoin de courant pour se dégager de leur mucus et pour qu'il y ait tous les échanges gazeux aussi entre l'eau et l'air. Le brassage, il est primordial, il est indispensable. Même minime soit-il, ou très puissant, il est indispensable. Donc de toute façon, vous serez obligé d'en passer par là. C'est un choix à faire et pour moi, c'est un choix qui va être fait dans le projet déjà de base que vous voulez faire dans votre bac si vous commencez, vous voulez voir des coraux mous et si vous voulez évoluer, sur quoi vous voulez évoluer plus tard. C'est un choix que vous pouvez faire tout de suite et l'économie c'est comme l'éclairage. Pour moi, ça fait partie des deux choses où on doit dès le projet calculer ce qu'on veut faire et avouer un budget propre à ça directement. Même en penser aux animaux. C'est exactement, c'est ultra important. Bah non, parce que c'est les animaux qui vont diriger. C'est quand même lié. En général, là on s'écarte un peu du sujet de la vidéo, mais c'est vrai que quand je conçois un aquarium, la première chose que je demande aux personnes, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre comme coraux dedans. Parce qu'en fonction des types de coraux qu'on va mettre dans son bac, on n'aura pas forcément besoin du même brassage et on n'aura pas besoin de la même puissance de brassage. Le mec qui me dit je veux un sarcophyton, un couple de clown, je ferai jamais de test de ma vie, je vais pas lui mettre une Vortec à 400 balles, ça va de soi. Donc c'est vrai qu'effectivement, ce qu'on veut mettre dedans va déterminer aussi le type de brassage à mettre dans l'aquarium. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me semble qu'on a fait le tour du sujet principal. Oui, vous trouvez ultra vaste. Hein, comme voilà, on reste vaste, c'est un choix personnel. Parce qu'on ne peut pas conseiller, il n'y a pas un truc ultime pour votre bac, ce sera propre encore une fois à vous. Faites des recherches, il y a d'autres vidéos qui sont sorties, on parlait de Claude Hugues qui a fait une vidéo, chez Poisson d'Or, c'est un live rediffusé. Vous avez de quoi faire, pareil, il y a les groupes partagés, poser des questions, il ne faut pas hésiter dans ce monde-là. Ouais, non, c'est les vidéos, c'est pas ça qui manque. Non. Sur ce, c'était Riff Story, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, un like, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.